Shalom, shalom. À l'Éternel, Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Action de grâce ou une action de grâce. Écoutez-moi très bien. Il y a plusieurs personnes qui sont dans l'action de grâce, mais il y a d'autres qui sont dans l'action de grâce. Une action de grâce ouvre les cieux. Une action de grâce témoigne à l'Éternel votre gratitude. Une action de grâce vous enregistre sur la liste des reconnaissants. Une action de grâce vous garantit l'avenir. Une action de grâce crédite votre compte d'évidence et de témoignage. Une action de grâce détruit votre relation avec Dieu. Une action de grâce vous classe sur la liste des ingrats. Une action de grâce vous classe sur la liste de ceux qui vont souffrir l'année prochaine. Une action de grâce vous déconnecte de l'évidence, des témoignages, de l'exaucement, surtout de l'exaucement. Maintenant, je vais vous expliquer la différence. Imaginez, vous-même, imaginez que l'Éternel a délivré un homme de la mort de janvier jusqu'en décembre. Quelqu'un qui a par exemple un salaire de 1000 euros par exemple. Et le Seigneur lui a délivré de janvier jusqu'en décembre. Et en décembre, il prend 30 euros pour dire Seigneur, voici l'action de grâce pour te remercier pour l'année 2026. Ça, c'est pas une action de grâce. Ça, c'est une action de grâce. Ou bien il prend 100 euros pour dire Seigneur, je suis venu te remercier. De janvier en décembre, tu viens remercier Dieu de t'avoir délivré de la mort, de l'accident, de t'avoir délivré de la main de tes ennemis, de n'avoir pas permis que tu sois couronné de honte, de ne t'avoir pas permis de perdre ton travail, de perdre ta maison. Il y a des gens qui ont des salaires qui sont ramassés par les impôts. En France, chaque année, leur salaire rentre dans les impôts. Toute personne qui gagne minimum 1000 euros par mois et sur 12 mois, il ne peut pas prendre 500 euros, 1000 euros ou bien 1200 pour dire Seigneur, pour ma vie, la vie de mes enfants, pour la préservation, voici notre action de grâce. Cette personne est dans l'action de grâce. Et le Seigneur ne va rien vous dire parce qu'il est rempli d'amour. Il ne vous dira rien. Non, si vous croyez, le Seigneur ne vous dira rien. Si vous attendez que Seigneur, parle-moi. Est-ce que ce que le prophète dit là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on appelle action de grâce? Est-ce que forcément je dois faire l'action de grâce? Le Seigneur ne te dira rien. Mais l'année prochaine, c'est là que tu vas commencer par sentir. Tu vas prier. L'exaucement sera difficile. Pourquoi? Parce que les anges de l'exaucement vont te classer sur la liste des ingrats. Quelqu'un qui gagne un salaire de près de 1 million par mois et on dit action de grâce. Je répète et je le répète encore. Tu n'es pas obligé de faire ton action de grâce à mon niveau. Tu peux le faire au niveau de ton pasteur, dans ta nation, au niveau de ton mentor. Mais quand tu veux faire une action de grâce, le ciel doit montrer réellement, doit approuver que ton action de grâce a été acceptée. Parce que le Seigneur peut rejeter les actions de grâce. Allons d'abord dans le livre de 1 Chroniques 21-24, où le roi David refuse un cadeau gratuit pour un sacrifice à l'Éternel. Le roi a refusé. Il dit, non, je veux l'acheter à son plein prix en argent, car je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai pas en un holocauste qui ne me coûte rien. Quand tu offres à l'Éternel une action de grâce qui ne te coûte rien, ça, c'est pas une action de grâce. C'est une action de grâce. Frère, j'enseigne ce que je fais. Et j'enseigne parce que le Seigneur m'a donné la révélation. Le Seigneur m'a dit, il dit, je peux même pardonner prémices, début d'année. Mais en fin d'année, je ne pardonne pas les actions de grâce. Sans action de grâce en fin d'année, vous êtes classés comme les 9 lépreux ingrats. Et la récolte est désastreuse. Je répète encore, le Seigneur rejette les actions de grâce. Vous savez le problème que nous avons? C'est les prédicateurs
qui nous ont enseigné l'amour de Dieu. Tout est accompli. Frères et sœurs, on t'a enseigné l'amour de Dieu pendant des années. Mais si ta vie veut être équilibrée, je te jure, va apprendre le Dieu de la colère. Il est mieux de connaître Dieu dans sa colère que de connaître Dieu dans son amour. Dans son amour, vous devenez des ignorants. Dans son amour, vous devenez des négligents. Dans son amour, vous devenez des nonchalants. Dans son amour, vous manquez de référence. Mais quand sa colère réveille votre conscience, vous allez dire, mais le Dieu de l'Ancien Testament est toujours le Dieu du Nouveau Testament. Ce n'est que le sang de l'agneau qui constitue le frein de sa colère. Je répète, le Dieu de l'Ancien Testament est toujours le Dieu du Nouveau Testament. Ce n'est que le sang de Jésus qui constitue un frein. Je ne dis pas n'annule pas sa colère, constitue un frein à sa colère. Vous ne pouvez pas me dire, vous gagnez 500 000 par exemple, par mois, et il y a action de grâce par année. Et vous ne pouvez pas prendre un salaire d'un mois, prendre une moitié comme semence, et les autres vous achetez des trucs, des instruments, des choses que vous offrez à Dieu. Vous êtes dans l'action de grâce. Et ne faites pas ça. Dès que nous serons au 31 décembre, la porte de l'action de grâce sera fermée. Au 31 décembre. Il y a même des gens maintenant, moi je ne prends plus l'action de grâce. Je dis, fais-le dans ton pays, fais-le avec ton pasteur ou avec ton mentor. Parce que quand je regarde, je dis, telle personne a-t-il compris le nombre de démons qui sont venus négocier son âme, négocier l'âme de ses enfants, le nombre de tombeaux qui a été construit contre sa vie, le nombre de cercueils volants qui a été libéré. Mais c'est clair, si tu refuses de dépenser pour Dieu, l'Éternel a établi le monde ainsi. Tu refuses de dépenser pour Dieu, tu dépenses pour le diable. Tu dépenses dans les choses inutiles. Et vous remarquez votre vie. Ceux qui ne vont pas faire l'action de grâce, comme je le dis, pas à mon niveau forcément, au niveau de votre pasteur, de votre mentor, dans votre pays. Regardez quand vous allez rentrer dans l'année 2026. Observez votre vie. Des dépenses inutiles. Des dépenses inutiles vont venir. C'est l'action de grâce manquée. C'est l'action de grâce faite sous forme d'action de grâce. Tu ne peux pas prendre quelque chose qui ne te coûte rien et tu dis que tu donnes à Dieu comme action de grâce. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle action de grâce? Est-ce que tu connais les retombées de l'action de grâce ou de l'action de grâce? Frères et sœurs, réveillez-vous. Soit vous êtes enfant de Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Et si vous croyez que tout est accompli, tout est gratuit, attendez-vous et vous allez voir si réellement tout est gratuit, tout est accompli, mais tout n'est pas gratuit. Tout est accompli dans le sens de la rédemption de l'âme. Le prix a été payé pour l'âme. Il y a beaucoup de gens qui me disent, prophète, je vais revenir pour enseigner ça. Et pourquoi tu recommandes aussi les sacrifices de sang en action de grâce? Je vais revenir pour vous enseigner par rapport à ça. Et si vous êtes là, vous avez déjà fait votre action de grâce, c'est maintenant de recommencer de faire l'action de grâce. Vous avez pris des miettes qui ne vous coûtent rien et vous avez jeté à Dieu sur l'autel de Dieu. Corrigez-vous maintenant. Vous avez déjà pris des miettes que vous êtes allé déposer à votre pasteur à l'église le dimanche passé. Il faut refaire cette action de grâce maintenant. Sinon, vous êtes en danger, vous êtes dans une zone rouge. Vous n'aimez pas ce genre de message, mais ça va être votre problème. Moi, le Seigneur est témoin. J'ai pris de l'argent et j'ai pris des trucs parce que le Seigneur m'a dit, l'ange de l'action de grâce est sur la vie de tout le monde. Et l'ange doit retourner au ciel rempli de cadeaux qu'il doit aller remettre à l'Éternel de votre part. Maintenant, vous prenez un 20 000, un 10 000, un 2 000. Vous dites que vous faites action. C'est action de grâce. Ça, c'est action de grâce. Et c'est une action de grâce, très grave. Les anges ne supportent pas ça. Les ingrats, regarde, le Seigneur peut vous exaucer maintenant. Et l'exaucement sera bloqué, non seulement par un démon, par un ange. Je répète, par un ange. Bloqué parce que vous êtes un ingrat. Vous ne réfléchissez pas et votre conscience ne vous dit pas que non, ce Dieu-là mérite référence, honneur, gloire.
Et pour cela, ma riche, là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Et tu prends ton trésor, tu l'honores. Je vais prier pour vous. Mais bien avant cela, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Et surtout, nous sommes déjà à la fin de cette année. Demandez plutôt une consultation prophétique sur vos finances, sur votre foyer, sur votre mariage, sur votre voyage. Et surtout, demandez une consultation prophétique sur l'année 2026. Nous avons un canevas strict des informations que vous devez avoir avant de rentrer dans l'année 2026. Et vous pouvez faire cette consultation prophétique ou votre délivrance personnelle au plus 228 97 16 90 90. Je répète, plus 228 97 16 90 90. Que le Seigneur vous bénisse. Jeremiah Nao, action de grâce ou action de grâce. Posez-vous la question et répondez vous-même. Shalom.